Bonjour ou bonsoir peuple congolais, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous voici réunis à nouveau, moi et Mapa, deux Congolais, de deux Congos, donc Congo Kinshasa et Congo Brazzaville. Et derrière nous, vous avez deux beaux drapeaux. À gauche, donc Mapa, avec le symbolique drapeau du Congo Brazzaville. Moi, à sa droite, donc avec le symbolique drapeau du Congo Kinshasa. Nous revenons, comme nous le faisons d'habitude, pour parler de problèmes de deux rives. Je dois animer cette vidéo ou cette émission avec lui, donc il y a co-animation. La dernière fois que on était réunis pour parler de deux pays, c'était le 26 mai 2019. Aujourd'hui, donc, nous sommes les 17 août 2019. Monsieur Mapa, bonjour. Bonjour mon frère Bola, les vacances ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. On travaille beaucoup, on profite un peu des vacances. Mais pour nous, c'est, comment on appelle ça, c'est la rentrée universitaire, académique pour le Parlement Grand Congo. Parce que nous pensons avoir un Grand Congo et il y aura un Parlement de deux Congos qu'on appelle le Parlement du Grand Congo avec Grand K. Et moi, je voulais un peu parler des deux présidents élus, parce que nous avons aussi le général Moko qui a été élu, il a battu Sassou correctement, comme le président Fayoulou, Mafa. Donc les deux, moi je crois bien que cette année, on va leur donner un prix. Le prix, comment on appelle ça, le prix Simon Kimbangu, le prix de la paix, parce que c'est les gens de la paix, c'est des gens de paix. La Lingi paix Namboka, parce que si c'était des gens qui n'ont pas de projet pour le Congo, aujourd'hui, on a un système, il y a tuerie dans Rwanda, parce que déjà, on avait déjà vu des gens de Fatih, ils commencent à parler du tribalisme, des trucs comme ça, et c'est comme chez nous. Nous, on a dépassé déjà ces clivages-là. Et donc, merci beaucoup. On parle des grands sujets. Nous, ici, c'est des grands sujets. Nous voulons veiller la conscience congolaise parce que nous avons des beaux pays pour le développement du Congo, pour que le Congo va aller 10 fois par jour. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons préparé aujourd'hui? Nous avons préparé aujourd'hui, on va parler d'Ebola. Ebola et la rage. Ça fait plus de 40 ans que Ebola est toujours continué. On va parler de ça. On va parler comment on appelle ça, Makambaba Bousse étudiant congolais, parce qu'ici nous on parle de deux langues, on parle même 4 langues, hein, et le français, on parle de Munukutuba, on parle de Lingala, les Swahili et Chiluba, c'est ça? Donc tout ça, on a parlé moins au Congo. Donc on va parler un peu du gouvernement Ilunga qui n'arrive pas à sortir. Nous allons parler aussi Bambongo Oyo, Moine Sassou, l'enfant de Sassou qu'on appelle Christelle Sassou, qui détourne, qui continue à détourner, qui fait un peu la chronique dans les médias au niveau international. Et nous allons parler des 100 jours de Félix. Hein, il a fait 100 jours. Comme il n'a pas de gouvernement, pour Koyiba Mbongo à l'État, ils ont créé ce truc de 100 jours pour faire des petits travaux qu'on appelle les sauts de mouton. On va parler de l'exploitation du pétrole en la cuvette centrale, et que ça soit fait en grande pompe, en disant que le Congo va encore placer les milliards pour qu'il puisse encore, que son enfant puisse encore voler. Nous allons parler de notre sujet, le grand projet du pont sur le Congo, entre les deux capitales les plus rapprochées au monde. Et on va finir un peu dans les antivaleurs avec le malade M. Kofi Olomide qui nous traite de Kuto de Zagamanda comme HLM. On va lui prouver que Bissou Tozaba Fenion, Netiete ou Yaganabanga, Mbongo qui devient toujours mon Dieu à son âge. Maintenant, regardez un peu le plan, ce qu'on va parler tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Donc, d'entrée de jeu, on va se pencher sur le cas Ebola. Le cas Ebola, on en a parlé. Aujourd'hui, chez nous, il y a Ebola. Je ne sais pas si au Congo-Brazzaville, il y a Ebola. Mais chez nous, il y a une sorte de Ebola virtuel, je ne sais pas, une sorte d'Ebola... donc Ebola maladie, Ebola fallacieuse, mensongère, on ne sait pas. Est-ce que c'est de l'Ebola réel? On ne sait pas. Donc il n'y a pas vraiment, à mon avis, il n'y a pas un communiqué officiel émanant
du ministre de la tutelle pour parler donc à la presse nationale et internationale pour fixer l'opinion selon que donc il y a Ebola et que le pays aurait besoin, n'est-ce pas, des experts en la matière pour venir, n'est-ce pas, traiter du cas. Alors, s'agissant d'experts, nous, Congolais, donc on a cet avantage puisqu'on a déjà un savant, professeur Mouyembe, Tanfumu. Ce monsieur avec son équipe, donc Dr Moupapa, il est aujourd'hui urgentiste ici à Paris. En son temps, donc, ils avaient déjà éradiqué Ebola donc, à Kinshasa et dans le Bandundu. Et aujourd'hui, on parle de Ebola dont on n'arrive pas à saisir, donc à comprendre, n'est-ce pas, l'épidémiologie. Donc voilà, ça sévit à l'Est et voilà. Donc je ne sais pas si tu peux en rajouter. Puisque dernièrement, j'ai vu le procès Mouyembe. Il a été reçu par Félix-Antoine Tshilombo et que moi j'ai lancé un message selon que le grand professeur, puisqu'il est prix Nobel en médecine donc d'une université belge, donc c'est une sommité, n'est-ce pas, dans ce domaine. Je lui ai lancé le message d'être trop prudent envers ce gouvernement, puisque c'est un gouvernement d'occupation déguisé en gouvernement national, puisqu'on voit un monsieur qui s'appelle Tshilombo, un Congolais, alors il travaille pour les autres. Donc il travaille pour les autres par temps, il travaille pour les gens qui nous créent des problèmes. Des Rwandais. Alors les Rwandais, ils sont avec les multinationales pharmaceutiques, ceci, cela. Ah oui, ça c'est dangereux. D'où j'ai dit au professeur, puisque lui, il a trouvé même du vaccin. Oui. Voilà. Donc, qui soigne même qui fait sortir les gens dans cette situation-là. Ouais. Voilà. Donc, j'ai lancé le message. C'est un cri du cœur pour que le professeur soit prudent. Voilà. Je ne sais pas si tu peux en rajouter. Oui, ben, la situation d'Ebola, beaucoup de remerciements pour le professeur Mouyembe, pour son expertise, pour sa constante, pour ce travail-là qu'il est en train de faire. Pendant que nous, les Congolais, on est intelligents. Ça veut dire que le but du blanc, c'est quoi? C'est nous faire sortir les gens qui peuvent soulever le Congo, qu'on appelle ça, relever le défi en Afrique, pour qu'ils puissent nous piller. C'est ça l'objectif. Quand ils ont mis le virus Ebola, aujourd'hui c'est pourquoi? Pour tuer tous ceux qui sont à l'Est, pour que le terrain soit vide, pour qu'ils puissent mettre d'autres personnes. Voilà, c'est une maladie réelle. Chez moi, dans la région de mes grands-parents, vers la cuvette, pas la cuvette centrale, la cuvette ouest, ils appellent, il y a la cuvette centrale et la cuvette ouest. Précisément en Beaumont, moi j'ai des parents qui sont morts de cette maladie-là. C'est une maladie réelle. C'est des virus, il y a qu'à là. Maintenant, comment nous on n'arrive pas à maîtriser ce virus-là? Comment on n'arrive pas? Parce qu'on a l'expertise. Le Congo-Kinshasa a connu cette maladie vers les années 76. Ils ont arrêté avec le même professeur qui a une expertise, qui connaît bien. Mais pourquoi pas aujourd'hui, cette maladie, ça revient toujours? Parce qu'il y a un problème. Le problème c'est quoi? Regardez la RDC, il n'y a pas de gouvernement. Ça fait combien? Ça fait 8 mois qu'on n'a pas de gouvernement. Parce que c'est une crise, comment on appelle ça? C'est un virus des maladies, comment on appelle ça? La main sale, c'est la saleté. Problème d'éducation. Mais le problème d'éducation, c'est le problème d'hygiène. C'est un problème d'hygiène. Le problème d'hygiène est loin. Si vous n'avez pas un gouvernement qui n'a pas de plan sur le plan de santé, vous allez avoir des problèmes. Comme ça, la RDC, depuis que Mobutu est parti, ce pays-là n'est pas géré. Le pays n'est pas géré. Vous allez avoir des situations comme ça. Maintenant, Ebola aujourd'hui, regardez, chez nous, en Beaumont, vers Beaumont, on a cette situation-là. Parce que les paysans, quand vous allez quelque part, il faut laver les mains. On n'a pas d'eau, il n'y a pas d'eau courante. Même l'eau simple, l'eau là, on n'a pas. Comment on peut prévenir des maladies comme ça? Aujourd'hui, on m'a dit, même vers le Kassai, il y a des gens qui sont en train encore de mourir comment on appelle ça, de la rougeole. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Ça, c'est des maladies qui sont maladies éradiquées depuis là. Mais aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas? On a un professeur qui a l'expertise. Aujourd'hui, on a vu le gouvernement, le ministre de la Santé, il a démissionné. Comment Cop Nabango? Le gars fait de l'argent sur la vie des gens. Mais pourquoi on est arrivé à ce niveau-là, le niveau de bassesse?
Donc tu vas faire ton argent, tu vas faire le lingo fan le type il a l'expertise, on l'a mis, on l'a vu, il a fait ses preuves. Il est parti même au libéré, il a fait ses preuves. Pourquoi et aujourd'hui tu as dit, tu as attiré son attention, oui. Parce que c'est très dangereux, parce que puisque eux pour tuer, ils vont pas. Parce que lui ils vont le tuer, parce que lui a gobé sa business avant. Justement, parce que lui il a les vaccins, il dit non, ne fais pas ça. On va même parler d'un Congolais qui a découvert le palu. Il a découvert le palu, il a découvert comment éradiquer le palu. Aujourd'hui, ce jeune chercheur qui a été écarté à l'est de la RDC a été écarté même parce que lui, il avait découvert un produit qui supprime vraiment le palu, quoi. Donc, c'est ce qu'on dit au professeur. Et aujourd'hui, le professeur a besoin d'argent. On a besoin d'argent, on a beaucoup d'argent. Regardez Sassou. Il est parti enterrer Kisekedi, il a donné combien? 3 millions d'euros. Et que Kisekedi, qu'on appelle c'est Fati, comme on dit Fati, Chilombo était content. Il a dit non, président vieux Ochombe a péché sur Grand Nyongo. Vous savez combien il avait donné? Il avait donné 3 millions d'euros. Mais pourquoi pas prendre 3 millions d'euros donnés au professeur pour faire des recherches, pour sauver la vie des Congolais? C'est ça le projet commun que nous voulons. Voilà, le projet même, si on a complété, ça a même un centre de recherche en Afrique centrale. Pour éradiquer cette maladie. Et puis, donc, pour te compléter encore, le ministre congolais Olobi a démissionné. Azaïki, donc, c'est le médecin traitant de Papa Tshisekedi. Azaïki a carnet de santé naïe, a teki en pas rwandais. Après, ministre Papa Tshisekedi a Koufi, il est devenu ministre. Aujourd'hui, ce monsieur-là, il démissionne parce que le Congo avait bénéficié d'une aide de plus de 80 millions de dollars pour la santé publique, pour éradiquer certaines maladies, etc. Et qu'on lui demandait que de faire le rapport. Et voilà, donc il avait une pression, il y a une semaine, 2 semaines, il avait une pression. Donc OMS voudrait voir clair sur l'argent. Et maintenant, il démissionne. Voilà, donc c'est vous dire que ça dit cet argent a été donc empoché par Regarde aujourd'hui, pour être ministre en RDC, les gens sont en train de se battre pour être à tout prix ministre. Pourquoi? Mais il y a beaucoup de fonctions aujourd'hui que tu peux être mieux qu'un ministre. Regarde, Ebola et Zoboma. Nous voulons avoir cette expertise-là. Aujourd'hui, Ebola, on pourrait éradiquer cette maladie-là. Aujourd'hui, peut-être tu dis que les a peut-être virtuels, les gens sont en train de mettre, peut-être ils ont même introduit ce virus-là pour finir avec le peuple congolais. Mais justement, c'est le vaccin, puisqu'il y a le vaccin, et Outi Rwanda, il va vacciner les Congolais au Est. Et vaccin selon certaines sources, il y a Afrique du Sud, dans pays mouchouchou, chercher un vaccin et puisque pour votre information, Edo Kombana Azanakata à Boston, un grand combattant, un grand intellectuel, économiste, il m'a donné même référence. Ebola a été inventé à Boston. C'est une invention, Ebola, la maladie. Ça a un brevet, donc auteur, c'est-à-dire concepteur, c'est un Américain. Ebola, c'est une maladie qui a été inventée aux États-Unis d'Amérique dans un des laboratoires à Boston. Donc, Edo Kombana, Azaliwana, a fait une information. D'où maintenant, face à une invention, il y a aussi des antidotes. Donc, il y a des recherches telles que professeur Mouyembe Assali, puisque c'est un chercheur, donc il a cette spécialité à Bimisi, antidote. Et antidote, on a valoriser en gros notre gouvernement maintenant. C'est le moment où M. Sassou Nguesso, qui pense qu'il est le doyen de l'Afrique, c'est de mettre de l'argent pour sauver ce peuple-là, pour sauver le peuple congolais. Chez lui, chez moi, vers Momo, les gens sont en train de mourir de ça. Mes grands-parents sont en train de mourir à cause de cette maladie-là. Que la maladie a été inventée, comme tu dis. Et c'est pour exterminer le peuple africain, pour que Bisso va minérer la Bisso. Tant que tu fonds les misotés, on est toujours dans la distraction. Et c'est fini là. Ils vont finir. Les Blancs, ils vont finir avec nous. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Il faut que Félix, je dis au professeur d'être attention, qu'il ne rentre pas dans la politique. Parce que Félix veut ramener. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de la santé publique. Oui, sanitaire, santé publique. Donc nous allons passer sur le deuxième sujet, ou deuxième point, nous l'avons énoncé,
c'est la revendication des bourses des étudiants congolais de Brazzaville, donc Congo-Brazza, au Maroc. Chez nous, il n'y a même pas de bourses. Ah, vous, du moins, il y en a quand même. Oui, mais mais le problème, c'est qu'il y a déjà, avec la situation des étudiants congolais à Cuba, et les gens, dis-toi qu'on a même, oui, on a coupé, on a même mis, certains, ils étaient même en prison à la DST. Regardez comment un monsieur Sassou, un cynique, un papa vieillissant, aligné à Tikabato, tranquillité. Peuple congolais, comment vous pouvez comprendre que bana bakeko tanga bazo singa ba douana bango bopeza biso pona to tanga pona avenir ya mboka mais c'est monsieur balingi mboka te comment ba étudier batini bango ba mboa ba bomba bango basane et les étudiants tout dernièrement au Maroc pour avoir les bourses on m'a dit que on va leur donner 6 mois mais bah maté bango c'est ils ont fait peut-être 5 jours devant l'ambassade en train de dormir ba bengi ba policier nani ya Maroc ba beti bango. Après, ça se va dire non, et ils donnent aux Congolais à compte-gouttes. Comme les Congolais revendiquent, on donne un peu. Et c'est pas son argent. Vous devez vous réveiller, comme on dit, c'est le pillage populaire. Notre objectif, c'est le pillage populaire. Étudiants, bandit déjà, vous les parents de ces jeunes-là, que ça soit envoyé, oui, étudiant, oui, au Maroc, c'est son enfant avec perspective d'avenir. Aujourd'hui, il a abandonné ses enfants-là. Et ces enfants-là, ils n'ont pas demandé d'aller étudier là-bas. Hein? Mais vous ne pouvez pas faire des universités au Congo pour que ces enfants-là restent là. Aujourd'hui, regardez l'INSA, là on forme les médecins. L'INSA, là, on peut former les médecins. À Kinshasa, moi j'ai étudié à Kinshasa. Kinshasa à côté là. Mais pourquoi vous ne pouvez pas développer, faire des projets communs pour l'éducation? Regardez en RDC, il y a une situation aussi. Là où on parle de la gratuité de l'éducation. Là, on va en parler. Donc, du moins, on rentre déjà dans le gouvernement. Ilunkaba, puisque là maintenant tu entends déjà un grand sujet, la gratuité de l'enseignement, comme avait annoncé Félix Antoine Tshilombo, et nous on se demande avec quels moyens, avec quel budget. Donc ça pose problème aujourd'hui, puisque lui maintenant, quand il a de la pression, il donne une réponse par rapport à la pression. Et quand il y a une autre pression, il donne la réponse par rapport à cette pression. Et quand maintenant les jours vont s'écouler, on va se retrouver avec la même réalité qui n'a pas été traitée. D'où donc dans moins d'un mois, il y aura rentrée scolaire. Et ça jase déjà au niveau de Kinshasa. Donc il n'y a pas une étude de faisabilité, il n'y a pas de l'espoir pour que les enfants rentrent sans payer le frais scolaire, etc. Et quand on parle de la gratuité de l'enseignement, dans l'entendement de Félix, peut-être lui il voit que le Minerval. Alors la gratuité doit s'entendre en termes de la scolarité globalement. Bibliothèque, des bancs, tout ça. Puisque vous allez étudier par terre. Donc vous allez étudier par terre, vous allez étudier sans bibliothèque dans une école, vous allez étudier dans une école où il n'y a même pas de toit. Vous allez étudier comment? Puisque quand on parle de la gratuité, certaines personnes voient que uniquement le Minerval qu'on paye. Mais quand on parle de la gratuité ici, c'est global. Tout le pack quoi en fait. Oui, c'est le pack là, donc voilà, c'est ça l'enseignement, c'est ça la scolarité. Donc je ne sais pas si tu dois rajouter quelque chose pour... je rajoute, je donne, comment on appelle ça, hommage à j'avais vu un documentaire à Lumba, à Lumbashi, là où il y a eu la guerre à Tchapwa, je crois bien. Yumbi Non, pas la ville martyre, comment on appelle ça, Kisangani. Il y a un monsieur, un vieux papa qui a plus de 70 ans, 70 ans, et ce monsieur est en train de tenir une école. Monsieur, félicitations. Quand pendant la campagne, il a monté les difficultés. Mais regardez, c'est là où on attend Félix. Justement. C'est là où on attend un État. Le Congo n'a pas d'État, je vous le dis. Je vous le dis aujourd'hui, le Congo, ce n'est pas un État. Regardez comment il parle de la gratuité. Le budget du Congo est de combien? C'est 5 milliards. Un grand pays comme ça. Les 5 milliards, quand tu lui as demandé pour que la gratuité, est-ce qu'il a pris en compte dans les 5 milliards aujourd'hui? Il n'y a pas de gouvernement. Aujourd'hui, même lui, pour faire ses sauts de mouton, il est obligé de prendre tout le budget qui est la présidence. Aujourd'hui, le problème de l'éducation, il faut voir ça en globalité. Donc,
toute la globalité. Aujourd'hui à Kinshasa, c'est des parents qui supportent les études des enseignants. Ouais. Est-ce que lui, il va supporter ces enseignants-là? Aujourd'hui, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de banc. Donc ça, c'est du pipeau. Ouais. Il faut qu'il arrête. Ouais. Il est incapable, il n'a pas de projet. On vous dit que Tshisekedi n'a jamais eu le projet pour le Grand Congo. On vous le dit, vous les gens de Tshisekedi. On n'est pas contre lui, c'est notre frère à nous, on a combattu ensemble. Même moi, j'ai combattu plus que Félix, je vous le dis aujourd'hui. Monsieur Bola a combattu plus que Félix, parce que Félix n'a pas d'expertise. Il n'a pas été initié pour être président de la République. On vous le dit aujourd'hui. Nous allons tâtonner comme ça, jusqu'à ce que Touré Ramiso. Et mais lui-même, il avait dit que, donc, lors de la campagne, il avait dit qu'il n'a pas de projet. Il a dit, il nous a dit. Mais sauf qu'on ne veut pas bien l'écouter. Okay. Donc le gouvernement Ilunga Kaba, moi je n'attends pas, n'est-ce pas, la sortie du gouvernement, puisque c'est un fiasco déjà au départ, puisque Ilunga Kaba lui-même c'est une marionnette, comme Hippolyte Kanambe, leur mentor, comme Félix Antoine Tshilombo, puisque lui il est entre guillemets Premier ministre, mais qu'est-ce qu'il fait? Sur un problème, il va consulter l'autorité morale. Donc, Joseph Kabila, et puis, quand même, il donne rapport à Félix comme président, donc, protocolaire, usurpateur. Donc, voilà, déjà, dans la tête de Ilunga Kaba, déjà, il y a un faux qui trottine dans sa tête. D'où maintenant, donc, sur telle personne, il n'y a rien de spécial qui va s'ériger, qui va se construire, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo. Pour ceux qui comptent sur ces gouvernements, tant mieux, mais pour nous autres, nous ne comptons pas sur ce gouvernement. Puisque c'est un gouvernement, donc, continuation de l'AFDL, gouvernement continuation de Tutsi Power. Puisque là, maintenant, les masques vont tomber, on saura qui prendra la défense, qui prendra l'intérieur, la justice, les finances, les mines. Durant 16 ans, ils ont mis un de leurs estampillé de Bandundu, alors que c'est un Rwandais cousin à Kamere. Durant 10 ans, quand nous l'avons dénoncé, ce monsieur est tombé malade. Kagame a tapé même sur la table. Il dit, mais comment on a su que ce monsieur, notre frère, est truc. Donc voilà, donc ça dit, moi je ne compte pas sur ce gouvernement, parce qu'il y a duplicité au niveau même des institutions. Pour votre information, Kalev n'est pas parti. C'est Kalev qui gouverne. C'est Kalev qui a le renseignement donc, du Congo. Donc vous direz que donc, on l'a remplacé par son adjoint, mais l'adjoint rend compte à Kalev. C'est son patron. C'est l'administrateur général des renseignements. Aujourd'hui, c'est Kalev. On vous l'a dit puisqu'on a eu des informations. Donc, ça dit, ils vont créer une sorte de duplicité. On met par exemple, je mets par exemple MAPA. Alors, MAPA n'est là comme étiquette. C'est moi qui dirige en dessous. Donc, voilà un peu ce qu'ils vont créer. Bah, on crée les buissons, duplicité. Le fait que ça tarde, le fait que le peuple a fumé le missou, Bango, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Bah, Congolais, ils peuvent mettre la place voilà, na justice, na finance, na économie, mine, intérieur. Donc, fonction régalienne de l'État, on a défense, etc. Congolais, mais les Congolais, on a des étiquettes, ils n'ont pas la signature. On a vu ça avec Didier Etumba, chef d'état-major général des armées, mais il était donc étiquette. Il dépendait de James Kabarebe. Donc, ça dit il y a duplicité. Au niveau de l'institution, on a donc des mawatro, raison pour laquelle nous ne comptons pas sur ces gouvernements. Donc voilà, donc Mapa n'a évité Soki, donc Togo Kolbanini. Et puis cette situation aussi, Ezali na Congo Brazza, vous avez des Rwandais aussi dans votre armée, vous avez des Burundais aussi dans votre armée. Aujourd'hui, Sassou Nguesso donc a dilapidé donc l'économie à Congo Brazzaville, mais nous avons un peu un ministre qu'on appelle qui est un cousin par voilà. Je vous le dis, il est de Sibiti comme de côté de mon père. Monsieur Mwamba, il s'appelle. Ce n'est que Mwamba. Ce n'est qu'un marionnette. Il ne connaît même pas. Aïbi budget combien le Congo a. Ouais.
Il ne dirige pas, il est là, ça veut dire que c'est comme chez nous. Aujourd'hui, regardez en RDC, les gens sont en train de se battre pour être les ministres. Oui. Vous ne pouvez pas construire un pays comme ça où chacun vient pour faire sa vie tranquillement, détourner l'argent comme ce qui fait Kiki en train de voler l'argent. C'est qui dirige le Congo? Le Premier ministre ne connaît rien. C'est qui quand Sassou va dire non, mais on a payé, comme il a payé les bourses des étudiants là, on a maté d'abord les étudiants, il a payé son fils. Est-ce que tu peux trouver l'argent pour payer à ces jeunes là? Est-ce que le Premier ministre ne connaît même pas? Demander, on a signé un accord avec le FMI, l'accord de dupe. Oui. Hein? Le FMI a donné le Congo, ils ont détenu beaucoup de milliards. On lui a donné, comme on lui a donné à peu près 200 millions d'euros dans 3 ans, en 3 ans. Or le Congo, Kiki lui-même, il détourne combien? Tout dernièrement, on a dit qu'il a détourné 50 millions. 50 millions. Ben, regardez, mais le Kiki Sassou, on parle de Ilunga. Regardez ce gouvernement de 65 ministres, où il y a des doublures. On ne comprend pas. Est-ce que Félix Atanga, est-ce que Kabila Atanga, est-ce que Batouana, professeur Batanga, vraiment, ou comment vous pouvez mettre des doublures? Bon, maintenant, yo, le ministère de l'Intérieur, Batinga, vice-ministère de l'Intérieur, à côté de est-ce que non. Mais vous allez exécuter, regardez, un premier ministre, je vais d'abord rendre compte à l'autorité morale, ils appellent ça quoi, le président honoraire de quoi là, et ils cherchent toujours des mots pour créer la confusion. Vous créez la confusion au peuple, pourquoi? Le peuple est en train de souffrir. Nous voulons un soulèvement populaire. Pillage populaire. C'est comme ça qu'on va terminer avec cette histoire. Au Congo-Brazzaville, nous avons une situation, je vais terminer par là. Il y aura des élections en 2021. Cette fois-ci, mouvement, il faut y aller à côté. Monga y est à côté, ils ont un Brazza. Tossi, il en a papi. On va finir avec ces gens-là. Ilunga, c'est un papi qui n'arrive plus à réfléchir. Regarde un gars qui a plus de 90 ans. Qu'est-ce qu'il peut apporter au Congo? Voilà, on est terminé par rapport au gouvernement. Donc maintenant on va entamer notre point, le point de 100 jours de fatigue, donc de Félix Antoine Tshilombo. Je ne sais pas si on doit parler de son bilan. Est-ce qu'il y a eu un bilan? Voilà, donc on a vu de saut de mouton, donc voilà, peut-être ça fait partie de son bilan. Le saut de mouton. Mais moi, je n'ai pas compris, on parle de saut de mouton. J'ai vu même, il y a un train à Kalawane, il y a l'Afrique du Sud. Les gens sont en train de crier, ah, le train, tout ça. Et j'ai même vu un internaute que je respecte beaucoup, en train de faire des commentaires. Tu as vu en Espagne, tu fais des commentaires pour un train qui battrait à Kala. Mais rendez-vous compte. Et ils ont acheté le Congo Kinshasa. N'a pas besoin de ça. Regarde ce qui s'est passé, comment on appelle, au Sénégal. Le type a porté les trains comme régional chez nous ici. Oui. Il y a bien, il y a point. Vous allez prendre aujourd'hui la RDC, l'expertise, on tout partout. On n'est plus à l'étape à l'époque de Mobutu, là où on parlait de quoi, bloc Est ou bloc Ouest. Aujourd'hui, tu peux acheter un savant qui peut te fabriquer une bombe atomique. Donc vous allez nous chercher des trains qu'on a ramassés en Afrique du Sud. On amène ça, vous prenez des gens pour les cons. C'est comme ce que Sassou avait fait. Il a acheté 100 bus. Il a 200 bus. Il a mis 100 bus dans Brazza, 100 bus dans Pointe-Noire. Et ce sont ces enfants qui sont en train de se battre pour gérer les 100 bus. Et pourtant, ils ont des millions. Ils sont en train de détourner l'argent du Congo. Mon frère, prenons le cas de Kinshasa. J'ai vu aussi des bus. Oh, sauf Félix Aïnango. À l'époque, il y a Chotraz. Congo avait plus de 2000 bus. Sous Mobutu, je te dis 2000 bus. Puisque nous on a un discours où on a calendrier 2000 bus au Mobutu, gouvernement Mobutu successif, na parti État, to finga ki yango, ba commandaka 2000 bus pour le Congo. Kinshasa à l'époque, démographie à Kinshasa les loyo, ils ont sous une époque. Les loyo to 12 millions, 100 bus na et autant en le saut de mouton, ça va sauter en fait. Le saut de mouton, ça va sauter. En fait, comme tu dis, le saut de mouton. Mais le problème aujourd'hui, on peut porter des solutions. On peut faire des propositions. Mais la vie de Kinshasa, ce n'est pas des bus. Aujourd'hui, il faut faire des trains. Oui. Il y a déjà Bandela trains. Il faut moderniser ça. Hein, il faut faire comment on appelle ça, les trams. Ça ne demande pas d'être maillé les amundélés. Les trams, tout le monde peut le faire. Le Sénégal a fait ça. Et la Côte d'Ivoire, Nigeria Sali, Côte d'Ivoire, pays belé, Éthiopie même. Vous êtes en train de faire un finga Aïma Nzembo, Kofinga dans le contexte ancien que nous autres Éthiopie, nous autres il y a malheur. Il y a quoi encore. Mais regardez maintenant pour ce que les Éthiopiens font aujourd'hui. Et regarde ce Kofi là, on va rentrer un peu.
Donc, en exploitation. Oui, donc on a fini avec, puisque lui maintenant, 100 jours na bango, c'est Camer maintenant qui en profite. Ah oui. Il fait que voler pour acheter des villas. On m'a dit qu'il a acheté double, 4 parcelles jumelées, comme les vieux, coin à coin. Donc il achète ici, comme chez nous on avait un type qui avait acheté tout un carré de parcelles. Ouais. Ah, bah, bien, un vieux coin à coin. Donc Camer a comment coin à coin. Donc il achète les blocs de parcelles. Oui. Bah, ne ficelez pas les autres. Tu peux avoir l'argent sans ficeler les autres. Quand vous faites ça, vous faites honte. Vous êtes en train de ficeler les autres Camérés. Tu prends l'argent, tu es venu, mais vous êtes au commis, au célibat, programme à 100 jours pour voler de l'argent. Tout ça se passe maintenant à la présidence. Il n'y a pas de. Mais même lui, non, même la présidence, sa femme aussi vole. Félix aussi vole. Basobi bandaku na poto partout. Assomme les familles na yi bumna bango bana tiseke bandaku ba leki na yi ba ko yiba bambongo ba mushu ba keko sa ba kinumba kuna na oki so le bia bengan ba mushu ba zongi Belgique et donc voilà donc c'est la catastrophe na niveau ya sommet de l'État. Comment nous on peut pas construire un pays comme ça. Le peuple congolais botika ba bêtise na bino wana ya makamboya okulakisa ba nini. Les gens sont en train de battre pour le poste de ministre. Ouais. C'est regrettable. On ne peut pas construire le pays comme ça. Oui. Donc, on attend maintenant le point exploitation. Découvert d'abord du pétrole, c'est moi qui ai mal le temps. C'est d'abord découvert, il y a pétrole au bassin central. Oui. Donc, la cuvette centrale. Cuvette, oui. Quand on parle de la cuvette centrale, c'est de part et d'autre. On avait déjà parlé de ça avec le feu Congo, quand on avait découvert le pétrole. Non, quand on avait d'abord découvert avec les exploitants. Les Mundiens qui ils avaient déjà vu qu'au niveau du bassin central il y avait de richesses. Ouais. Là déjà on est en train de dire que le pétrole les a mis dans le bassin central. Ouais. Donc quand on prend au Congo, c'est la cuvette. La cuvette centrale, ça prend deux côtés. Ça prend deux côtés, comme quand on prend à Kinshasa, donc tu prends le Bandundu, tu prends le sud de l'Équateur, tu vas jusqu'au Kasaï. Ouais, donc Kasaï, il y a du pétrole et il y avait déjà Trassa déjà, bloc et tout ça là. Et aujourd'hui, il a fait Sassou, je vais l'autre là, pour l'introduire, Sassou a fait un grand pompe en disant que la production du Congo va augmenter. Aujourd'hui, la production du Congo-Brazzaville, de toute façon... Puisque vous avez découvert du pétrole chez lui là-bas. Oui, oui, pas chez lui. Bon, au Congo, parce que lui... Enfin, si je dis comme chez lui, puisque lui... Oui, c'est ce qu'il fait. Il fait sa propagande pour dire que vous au sud vous avez le pétrole, moi au nord on a trouvé du pétrole, donc je peux faire la pagaille, et voilà. Donc le pétrole, ce pétrole là, il a estimé comment 900 000 barils jour. Donc aujourd'hui le Congo est en train de produire 3000 barils jour. Mais RDC, qui est un grand bassin, il y a pétrole, il est aujourd'hui à 25 000 barils. Donc il peut vous tripler en fait. Donc aujourd'hui ce type là est en train de faire la propagande dessus, M. Sassou Nguesso le malade, même si on lui donne, même Ouattara avait dit, vous pouvez donner Sassou même 1000 milliards de dollars, il va rien faire. Parce que lui est habitué à voler. Il ne sait pas gouverner. Il sait pas gouverner. Donc ce grand projet, il y a pétrole de part et d'autre, donc on a découvert le pétrole. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire au commun pour exploiter cette richesse qui est de part et d'autre? Parce que c'est ça aussi le grand que nous pensons. En fait, c'est une bonne question. En son temps, j'en avais parlé à un Béninois par rapport au pétrole du delta du Nigeria. Il avait dit le pétrole du delta, au fait, c'est le pétrole qui se retrouve entre le Nigeria et le Bénin. Mais le Bénin ne pouvant pas exploiter, puisque par rapport au relief, le Bénin est en haut, le Nigeria est en bas. D'où il y a le gisement là-bas, mais quand le Nigeria a commencé à pomper, et ça descend, les autres qui tabouent. Donc, bango, moi, va exploiter ma bien santé. Donc, ton netolobi, problème pétrole, il y a Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, ce sont des recherches anciennes. Et Toloba, la fois passée, Congo Brazzaville, puisque vous avez du pétrole na Congo Kinshasa tout ça na pétrole na Mwanda na Sozi à Mwanda etc. On a dit donc ba prospection à Kala, sauf que tout ça na ba raffinerie et Bimaka et Zungi ba yeli biso ba matière première ba fixer biso ba prix etc. C'est pareil ndenge de le bimi na lac Idi Amin na frontière na Uganda biso to bénéficier donc c'est la contrebande ezali Uganda et pas na bino pétrole ezali au fait, la Pointe Noire, il faut trouver total la recherche par rapport à Brazzaville
il y a 4 ans même, Zoro Bilé n'est pas publié, quand on appelle la publié, bah, il y a que pétrole, où est à Brazzaville, et ça peut nascer dans le fleuve Ti, na Kinshasa, on va aller quoi pétrole. D'où maintenant, pour exploiter, bah, il faut les deux Congos. Bah, se mettre ensemble, c'est comme le projet même Japon, bah, se mettre ensemble pour là-bas exploiter. Ça, c'est côté Togoloba, il y a Kinshasa, Brazzaville. Et aujourd'hui, tu parles de la cuvette centrale vraiment au Sassou, Abani, Koloba, mais dans l'entretemps, en face, donc le gouvernement Matata pour nos dernière réunion à Bango, il y a le conseil des ministres, bah, le Bakayango, bah, richesse, oh, ils ont partout éparpillé, bah, trouver on a Maïndombe. Donc, le district actuel, donc, comme les provinces à Maïndo, mais c'est en face de chez vous. Donc, c'est la cuvette centrale. C'est le même pétrole. Oui, ils ont même la parc de la Salonga. Cuvette centrale. Parc de la Salonga, je vois partie nord, ils ont Bandundu, Kassai, et puis Équateur, Chouapa, et Yeti, Bambandaka, partout, on a Touti, Bakwamutu, Banini. Il y a du pétrole, donc, il y a la cuvette centrale. Est-ce que les élites d'experts, Moutou, Basali, alerté, Sasungesu, parce que là-bas, déjà, il y a exploitation à Maïndombe et que lui aussi, il doit exploiter, je ne sais pas. Oui, mais lui, il avait parlé depuis 80 qu'il avait lancé recherche sur un pétrole. Aujourd'hui, le problème, aujourd'hui, il y a le pétrole. Mais qu'est-ce que nous allons faire avec cette richesse-là, avec des bandits comme ça? Moi, j'appelle ça, c'est un bandit. Moi, j'appelle aussi ce qui s'est d'aujourd'hui, qu'il a dit, non, moi, je rentre de l'intérieur pour changer. Toi, tu vas changer quelque chose que toi, tu sors de l'extérieur pour venir changer à l'intérieur? Hein? Mais c'est pour ça que nous voulons un soulèvement populaire. Ce pétrole-là peut développer toute cette région-là. Justement, toute l'Afrique. Hein, toute l'Afrique, le Congo, les Congos. Oui. Nous voulons avoir un Congo, l'autre là. Aujourd'hui, ça se veut faire pour que Asbaté, Ali Amounaye, Asakana Mounaye, regarde, toi, Kabila, ils ont vendu, je vais terminer par là, ils ont vendu des terrains, en fait, c'est des blocs. Ils ont déjà vendu les licences. Quand ils vendent des licences comme ça, c'est des gens. Maintenant, ils vendent à ses enfants. Donc, ils passent, comme valeur, après, c'est comme il y a Bango. Donc, on ne peut pas accepter ça. Le jour que nous allons prendre le pouvoir, je dis ça bien, le jour que les vrais Congolais vont prendre le pouvoir, pas Félix. Pas Félix. Mais les vrais Congolais qui ont l'amour du Congo, nous allons tout changer. Voilà. Et c'est cette révolution que nous voulons. Que le peuple a fait la miso. Parce que le peuple congolais pense que Kabila ne peut pas vous tuer tous. Sassou ne peut pas tuer tous les Congolais. Donc il faut faire la miso parce qu'on a beaucoup de richesses. On a des projets communs qu'on peut mettre en place. Avec l'expertise, je vais finir par ça. Le Congo a l'expertise dessus. Nous pouvons exploiter sans que de les Chinois, de les Américains vont exploiter ce pétrole. Voilà le problème que miette en fait. D'où il faut diversifier. Il ne faut pas cantonner dans le secteur minier, hydrocarbures, etc. L'agriculture, les alouana, service, les alouana. Congolais, il y a deux Congos, la notion, puisqu'on a des mauvais dirigeants. Maintenant, qu'est-ce que tu dois dire par rapport au jet de pont sur les deux fleuves? La fois passée, quand on a parlé, ça a créé un peu de bruit. Et dernièrement, j'ai vu que donc, travaux bipartites, il y a deux parties, deux Congos, et que Makassi et que Balobi dans 2020, donc, projet Bandi, avec financement Yabad, à hauteur il y a 188 millions de dollars sur 500 quelques, et Yorobini. Non, c'est un grand projet. Ils sont les habitants vont s'engager. Tout ça, la discussion pour expliquer. Mais le problème aujourd'hui qui se pose, parce que j'ai discuté avec un expert Yabad, que le problème, Congo Kinshasa a bénéficié d'un port. Ça ne met pas en cause le port de Banana. Le port de Banana doit être construit. Ce que je dis aux gens de Congolais, les Congo, ça va être construit. Mais infrastructure, les alliés, où exploiter rapidement pour en être rentable. Non. Aujourd'hui, ce pont-là va se faire. Espère Bakutani. Mais pour eux, mes alliés, peut-être que le gars m'a dit ceci, c'est Sasuke en train de jouer le jeu. Parce qu'il a accaparé le projet, il commence à parler, il donne rien, il parle. Peut-être la RDC, il est peut-être frustré, mais c'est à Kiseke d'expliquer aux Congolais l'intérêt de ce projet de la RDC. Parce que ce projet, c'est un grand projet. Est-ce qu'il en a la capacité? Il en a les moyens? Il a des moyens. Maintenant, pour expliquer, il faut convaincre, il faut avoir des matériaux, il faut avoir des éléments, des idées. Puisque aujourd'hui, là, j'ai vu des politiciens qui exploiter le Kouana, d'où maintenant, et comme ils peut ça bien à niveau population. Tout à fait. Puisque surtout la population à Kinshasa, Congo central, donc on a dit perdre, alors que port où ils allaient, on a peu clarté. Et ma bonne qui est dans ma poche, il y a ma gouvernance.
Donc voilà, dernièrement j'ai vu JC Mvouema à réunir Batou, on ne peut pas construire le pont, tout ça. Mais au fait, je vous demande d'être un peu à la place, il y a Congolais, il y a Batou, il y a Lelo. Puisqu'il y a des émotions, il y a de la résistance psychologique, puisque Batou va au monde pour des fleuves jamais corrélé. Aujourd'hui, on a besoin des routes, tout le bac il y a un développement, il y a monde, donc il y a Afrique, donc un projet intégrateur, il y a Afrique. Ce qui va jeter ponté, tu as la situation alors que le projet est banni en 1990, mais Banda Kala, et là on est Salamaki, et là qu'est-ce que là-bas on a bénéficié du Congo Kinshasa, rien. Toujours à ce qu'on a bas Congo, qu'est-ce que n'a bas Congo, gouvernement a bon gouvernement central. Si on a cadre il y a rétrocession. Qu'est-ce que le gouvernement il y a provincial, il y a bas Congo, il y a bas Congo pour bénéficier rien. Mvouema qui nous explique, regarde, c'est M. Mvouema, c'est oui, je sais Mvouema, qui nous explique, dit, bon, regarde, il y a l'argent qui rentre, bisous de yeux, tout ça, c'est ça qu'il faut expliquer au peuple. Oui. Maintenant, quand vous prenez pour vous, pour que vous tirez la poche, regarde même les gens qui travaillent au port de Matadi, ils ne sont pas payés. Voilà. Et le port de Matadi n'est pas exploité parce que nous les amabés. Les gens, voilà, ça peut pas. Le problème, c'est quoi? Les gens ont une vision, il y a Mouké, il y a Congo. Bah, moi, on a Congo, Mouké. Oui. Mais le Congo, c'est un grand pays. Oui. Aujourd'hui, si vous avez un leader, parmi les leaders, il y a des Fayoulou qui ont des projets. Congo, quand ils vont lancer son développement, le port de Banana ne peut rien faire. Je vous ai dit, je vous ai expliqué. Le port de Banana, c'est un petit port. Pour moi, je pense qu'il faut construire ce port-là pour mettre l'exploitation hydrocarbures. Ça veut dire que le port là, ça va être spécifié. Ouais. Les pipelines, le Congo-Brazza va exploiter pour envoyer parce que le port de Port-Noir, ça ne va pas tout contenir en fait. Parce qu'il va recevoir le bilan relié parce que la RDC a combien de population? 100 millions. Regarde sur cette population. Et la distance qui sépare Brazzaville à... C'est 510 km. Et par contre, la distance à Kinshasa, Banana, c'est 550 km. Alors que quand vous arrivez à Matadi, vous quittez Matadi pour arriver à Boma, c'est l'asphalte. Après Boma jusqu'à Mwanda, Banana, il n'y a pas d'asphalte. Déjà, et là, Oyo, Neti Jussi Mvouema a expliqué, alors que c'est un député national, ce problème on a soulevé en côté. Il faut soulever ce problème. Il y a asphalte déjà pour que marchandises donc circuler facilement. Problème on a asphalte donc Boma, Mwanda, Banana expliquer en côté. Alors bon ils ont côté dans gouvernement central il y a bas Congo rien. Alors bas Congo ils donc un des poumons économiques il y a Congo. Quand déjà Lubumbashi est au marché, Congo central est au marché, Congo est par terre. Et dans l'entretien, c'est les choses contrebande déjà, si vous voyez la custre, il y a Tanganyika qui a expliqué qu'il a fois passé. Et naïb ça qui bino pétrole et bimine équateur, quand on va calculer les distances, déjà Kinshasa, Banana, Kinshasa, Matadi, 350 km, et que pétrole et bimine déjà dans Maïndombe, est-ce que pétrole ou on a déjà Maïndombe? Maïndombe ti Kinshasa, donc ils ont déjà donc la distance à 600 km. Maïndombe donc ça dit Bolobo ezalaka katikati ya Mbandaka na Kinshasa. Donc surtout au sur le kilométrage wana donc ça fera plus de 500 km par exemple sur le pétrole wana et y na zongo voilà la custre et bimi na Centrafrique et Kei siko na port ya Douala. Ce sont des voies où le lobby va exploiter. On en a vu ça, puisque on est maintenant dans la mondialisation. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a donc au moins moi je suis du Congo Kinshasa, je comprends la réaction de mes frères, de mes compatriotes, mais du moins on est dans la mondialisation. Donc la situation est érotique à la bonté, il y aura des constructions de ponts. Il faut penser, il faut penser en avance, il faut aller loin. Donc maintenant, émerger, ça sera la concurrence. Voilà. Qu'est-ce que le Congo-Brazzaville Bassali, où il faut attirer population, où le Congo-Brazzaville et Kinshasa Bassali, où il faut attirer population. Et Dio Mingyonga avait donné des meilleures pistes.
il faut pas garantir na ba Congo boye pour exploiter. Félix Alobi Yango, est-ce qu'il a arrivé au salon avec son budget de 4 milliards? Non. Non. D'où aujourd'hui, il y a des voix net, il y a voix la Kustre net, il y a Kamina en face, c'est la Tanzanie. Donc, exploitation Kuna, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais du moins, il y a la contrebande, il y a le vol. Ce qui bat toute basalité, exploitation en a, et que ça la maka. Puisque, tout ça, c'est une voie traditionnelle, à Kalate, à Bilori Fezon, à Bas Congo, et qui outil, Katanga, Kune, Yeboye, qui n'a pas Congo, tout ça. Aujourd'hui, avec la mondialisation, il faut diversifier les voies de sortie, d'exportation. J'ai suivi même, pour finir, j'ai suivi même Nani, honorable, comment on l'appelle, il est parmi les grands militants. Moukébaï, il a parlé quand il a vu Moïse. Bon, je ne rentre pas dans la politique, je parle de l'économie. Il a dit Nzela, il y a Kinshasa jusqu'à Katanga, jusqu'à Lumumbashi. Ça coûte rien du tout. Rien. C'est 2000 km. Je ne sais pas si c'est moins de 2000 km. Si vous faites un projet de 5 ans, vous mettez 1 milliard, cette route-là va y arriver. Et ça va vous apporter, il a dit que ça va vous apporter par année, ça va vous apporter à peu près 2 milliards de dollars. Mais eux, ils ne voient pas comme ça. Mais comment vous pouvez vous regarder Nzela Wana? Ça ne coûte rien du tout. Si vous passez Nzela Wana, vers Est. La Est, c'est un fromage. Oui. Moi, quand j'étais étudiant à Kinshasa, regarde le madessou de Goma. Oui. Ça venait, mais c'était du bon madessou. Oui. Hein? Mais comment aujourd'hui le peuple congolais, même les deux Congos, ils n'arrivent pas à manger à leur faim? Sassou avait lancé un projet qu'on appelle ça le projet autosuffisant jusqu'à 2000. En 2000. Et quand j'étais encore petit, vers les années 80, il avait lancé ça. Regarde, est-ce que le Congo-Brazzaville, les Congolais Brazzaville mangent à leur faim? Non. Donc c'est du l'utopie. Ce monsieur-là, c'est un nul. Il est zéro. Aza Zoba. Motomo 40, depuis l'ensemble 40, aux autres, on a quand même aux Zoba. Et c'est ce qu'ils ont mis comme Félix, voilà. Donc nous, on va finir par là. Hein. Donc, tu continues ma Kofi. Alors, il faut te foutre à Kabane. Tu sais, Ranine. Banda quoi HLM. Bon, tout ça, la sécurité, tout ça. Alors, Bissum, tu commis ça comme un bon. On a un HLM. Ouais. Tu payes combien? Je paye 1000 euros. Ouais, bah, comme ça, quand tu as acheté les maisons au filet. Je paye 1000 euros. Je paye plus de 1000 euros. Je peux vous apporter, je vous le dis aujourd'hui, je suis obligé de le dire. Je ne suis pas un mendiant, je travaille. Mon frère, il travaille, sa femme, il travaille. Bah oui, tu n'as pas vacances, tu vas banir comme ça. Tu n'as pas maman. Non, tu n'as pas de Kofi, c'est un mendiant. Il y a ceux qui ont 5 ans, qui ont moi, je suis obligé de le dire. Moi, je paye ma maison à 1000 euros. Et j'habite en plein Paris, je paye 1000 euros. Moi, je paye dans les 700 euros. Et ça, orgueillité. Sans appel. Sans appel. Voilà. Et parce qu'il n'a plus de colis, voilà, sans appel. Voilà, si Kofi a un esprit à Kalawana et avec ses poches qui sont toujours remplies, je ne sais pas qu'est-ce qu'il met dans ses poches-là. C'est fétiche. Non, c'est les restes humains qu'il met à l'intérieur. Il faut fouiller ce monsieur-là, c'est un sorcier. Ouais. Parce que quand tu ne reconnais pas, Mosele Baninga, ça veut dire que tu es sorcier. Lui, c'est un grand sorcier. Voilà, donc on est arrivé presque à la fin, donc on a la thématique Nabusso. Et on a une conclusion, on a un grand frère à Congo-Brazzaville, il parlait sa langue maternelle, moi je croyais que c'était le Lingala. Alors, Aïbsi Nazali Moutouya, côté, au moni fleuve Alima, Abisoko Kotiango, Bassasou Bazanit Nase, Yaza Boye, Bata Mosaka. Mosaka. Donc, Abi Nanzela, on a Soko Koti na Maïwana, Alima, Oyolobaki. J'ai fait même à Lijon Ayo, Abisoko Kein, donc fleuve Congo au côté, à gauche, Soko Kein, Tina Souka sur le Gabon. Oui, oui, ça va. Soko viré à droite, c'est le Cameroun. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est-à-dire, je parle, j'évoque Zongo, mais ce qui est la route d'intégration régionale ou sous-régionale et Salami, on peut exploiter cette voie. Abi bateau Camerounais et Yagati na Congo Brazza. Or, ce qui est bien Ekobimati na Congo Kinshasa et na tuni yenga mais bino siko boza côté wana. Na Oya na ville Brazzaville na Mbandakwa pays la projet Bamba na Mbandaka. Mbandaka c'est à côté. Mais oui, il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Donc ça dit des routes. Aujourd'hui, on va jeter un pont côté Kinshasa et l'autre va jeter pont de l'autre côté. Et quand j'ai appris que donc à Bisso côté na Limano Kei, gauche c'est le Gabon, droite c'est le Cameroun. Le Cameroun.
Donc voilà, ils ont affluent au Québec qui exploitant au lobby, bateau ba Camerounais et Côte Brazzaville et Pena Kinshasa et na Mbandaka et Mbandaka et Texi Biloko il y a Mbandaka donc voilà, c'est ce que nous recherchons bandeko nangai. Arrêtons avec donc nos résistances psychologiques inutiles. On est maintenant dans la mondialisation, donc le pays s'ouvre na makamu la mondialisation économique. Mais je voulais seulement dire que c'est ce qu'ils sont en train de dire des gens de Bazaïe, oui. Mais tu sais qu'au Congo Brazzaville, nous on prend le courant à Inga. Oui. Et à Inga, moi je me souviens, vers les années 2000, je vais finir par là, ma tête a pris oui. À Zouam, mon Congo a devoir à peu près 200 millions d'euros. Ils sont partis prendre. Non, c'était pas Matata Pony avant Bochab. C'est Bochab. Ils sont partis prendre l'argent là. Et au lieu de donner à la SNEL pour développer, pour que Batman s'en courant. Donc ça veut dire que. Les barrières à Kalapsoumu Boutou, ça sont dans Kabila. Tine Bochab à Kene. Aujourd'hui, la SNEL n'arrive pas à donner du courant parce qu'il manque de transport et tout ça, beaucoup d'argent comme ça là. Donc ça veut dire que l'intégration régionale, ça va nous apporter même la bonne gouvernance. Justement. Et nous allons avoir même des projets quand nous aurons le pouvoir. Et je suis sûr que nous allons avoir des grands projets ensemble pour exploiter le Congo. Et je vous dis Ingeta, Ingeta, je donne tous les bonjours à tous les grands combattants et on est ensemble. Ingeta. Merci.